voilà un petit problème de géométrie d'une petite fille qui veut, très originale, elle est très créative, elle veut creuser un bassin dans son jardin, et elle a fait des dessins assez créatifs, ils ne sont pas rectangulaires et carrés. Et la question qu'on se pose là, c'est est-ce que il y a un de ces bassins qui aurait la plus petite terre pour ce qui est de sa surface. Et vous voyez que là, par rapport à un problème comme ça, si on veut résoudre ce problème-là avec des connaissances formelles en mathématiques, il va falloir quand même aller chercher des choses relativement complexes, hein. Évidemment, pas pour un mathématicien de renom, mais pour un élève de l'école élémentaire. Or, finalement, mettre ça sous une forme de situation expérimentale, c'est montrer que finalement, on peut, avec cette même présentation-là, prendre une paire de ciseaux, tout simplement, et puis couper des parties de ce bassin, et puis se rendre compte, alors là, du coup, je peux pas, ça montre pas hein, si je monte, mais vous voyez, le premier bassin qui est en haut à gauche, si je coupe le petit bout de demi-cercle, là, et que je le mets dans le demi-cercle qui est au centre, qui est blanc, je me retrouve avec un bassin qui a la même aire que le dernier en bas à droite. Voilà. Et là, juste par une question de découpage et de pavage et de superposition, je me rends compte que sans connaissance formelle sur l'aire d'un bassin comme ça, je peux, par la manipulation, par l'expérimentation, arriver à répondre à la question et puis finalement classer mes 4 bassins de celui qui a la plus grande aire à la plus petite aire, uniquement par du découper, copier-coller et du repositionnement, et puis un petit peu de déduction. Ce type alors ça n'empêche pas, hein, parce qu'on a fait cette expérimentation-là, après, de réfléchir sur l'enjeu mathématique. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on sait calculer l'aire d'un demi-disque, par exemple? Évidemment, si on est en cycle 2, non, mais si on est en cycle 3, on va peut-être pouvoir convoquer un petit peu des choses comme celle-là. C'est pour montrer que des maths les mathématiques qui sont à l'intérieur, les savoirs mathématiques qui sont à l'intérieur d'une petite situation comme ça, peuvent se traiter de façon expérimentale et pour autant après être l'objet d'une convocation d'outils mathématiques qui permettent d'expliquer les choses.